Allez, on va reprendre les débats avec d'abord un témoignage d'un homme qui nous vient de l'étranger. Il a 36 ans, il a un talent fou et son objectif a su capter mieux que quiconque les inégalités dont souffrent certaines populations. Des clichés exceptionnellement exposés ici, au couvent des Jacobins, depuis hier et jusqu'à ce soir. Au rez-de-chaussée, allez voir ces photos, elles sont tout autour du cloître du couvent. Ce sont des photos qui ont été publiées dans un grand nombre de magazines et d'organes de presse très prestigieux, je pense au National Geographic notamment, ou encore au Time. Cet homme habite en Afrique du Sud, donc c'est pas tout près d'ici, il habite au Cap et il est avec nous aujourd'hui et je vous demande de l'accueillir. Johnny Miller. Welcome, Johnny. Avec, pour vous accompagner, Claire Thévenoud, qui a deux qualités. Elle est d'abord journaliste à Ouest France, qui est une grande qualité, donc on peut l'applaudir. Et en plus, elle parle anglais, et beaucoup mieux que moi. Et c'est pour ça qu'elle a gentiment accepté de venir m'épauler, notamment pour la traduction. Ok, voilà. Ok, welcome, Johnny. Alors, on va voir dans un instant quelques-unes de vos photos. On n'a pas pu toutes les projeter. Je le disais, vous êtes un photographe professionnel et vous réalisez des clichés maintenant depuis plusieurs années. Et vous avez notamment décidé de photographier ce qu'on pourrait appeler l'inégalité territoriale. Tu peux... Okay. Social inequalities. Voilà. Et comment vous est venue cette idée? How did you have this idea in the first place? First of all, I want to apologize for not speaking French to this entire beautiful audience. Je m'excuse de ne pas pouvoir parler français, de ne pas savoir parler français auprès du public. But thank you for inviting me. Mais merci de m'avoir invité. This started with an idea. So I'm a photographer based in Cape Town, and buying a drone was an idea to take more interesting photos, but not necessarily sort of documentary photos. Je suis un photographe basé à Cape Town, en Afrique du Sud, et j'ai acheté un drone et ça m'a donné des idées de photos, pas forcément des photos de documentaires. And one day I drove over the hill to go surfing, actually, because I like to surf. Un jour, je suis allée par-dessus les collines pour aller faire du surf, parce que j'aime le surf. And I saw this divide between these two communities. Voilà, il est passé avec son drone par-dessus les collines et il a vu cette division entre deux communautés. And basically, I decided to take the photo on a whim, kind of by accident in a way. I mean, I intentionally went there, but the plan was just to see what it looked like. En fait, j'étais allée là-bas par hasard pour faire du surf, et puis quand j'ai vu ça, je me suis décidée à prendre la photo. C'était pas mon intention première, c'était presque par accident, et puis j'ai vu ce que ça a donné. And that photo went viral, so that's how this all started. Cette photo went viral on Facebook. La photo est devenue virale sur Facebook, et c'est comme ça que ça a démarré. Et pourquoi vous avez ensuite continué à photographier aux quatre coins de la planète, justement, les inégalités territoriales ou les fractures que l'on voit visuellement et qu'on va voir dans un instant? Why did you decide to pursue this work on showing inequalities between two communities or between two territories? Why did you keep on going like that? Yeah, so after the photo went viral, there was such an incredible amount of support that I had online. People were commenting on my Facebook posts. They were saying, we've never seen this like this in South Africa. They were talking, chatting, really getting passionate. And I felt like it was almost a duty to keep taking these photos. En fait, après que la photo soit devenue virale, il y a eu tellement de réactions, tellement de soutien et tellement de réactions sur Facebook, des posts, des posts de Facebook, des gens qui disaient « j'ai jamais vu ça de ma vie », que je me suis sentie presque comme un devoir de continuer à prendre ces photos et à les montrer. And I've just been very lucky to continue the project in 6 countries so far. Et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir continuer ce projet sur 6 pays pour l'instant. Et vous allez continuer à photographier justement avec vos drones justement ces clichés qui montrent justement des territoires très très opposés finalement.
Are you going to keep going on this project? Are you going to take more pictures on other places maybe with the drone, or what's your project? Yeah, absolutely. So Brazil is the next stop. Le Brésil, pour la prochaine, c'est le prochain pays qu'il va photographier. But there's some new sort of interests that I have looking at technology and artificial intelligence using drones and other forms of technology. So I think my art is going to grow, not necessarily exactly like Unequal Scenes, but in new ways. Il va explorer d'autres domaines liés à la technologie. Could you just repeat link to new technologies and digital images? Digital identity. Voilà, et l'identité numérique qu'il va explorer et qu'il va pouvoir faire grandir dans son projet. Alors je vous propose de regarder justement quelques clichés de Johnny. Voilà, ça c'est une de ses célèbres photos. Est-ce que vous pouvez expliquer où est-ce qu'elle a été prise? Sure, this is Dar es Salaam. That's the capital of Tanzania. Tanzanie, Dar es Salaam. Dar es Salaam, oui. It's Là c'est un peu noir. C'est plus Dar es Salaam, voilà. Merci. You know, I am an American citizen, but I live in South Africa. Je suis un citoyen américain qui vit en Afrique du Sud. And maybe if you've visited Africa, you've noticed that there's these horrible divisions that are the legacy of colonialism and apartheid and extractive capitalism. Si vous avez visité l'Afrique, vous avez peut-être vu qu'il y a cette division horrible entre. Could you just repeat the end of the sentence? So colonialism. Dû à la colonisation. les conséquences du colonialisme. Extractive capitalism. Du capitalisme intensif. And I forget what else I said, but it doesn't matter. Basically, seeing it from the air is it's such an effective way of seeing it because these cities are flat. Generally, most cities are flat, right? La plupart des villes sont plates, donc on voit très bien à partir des airs les divisions. And this aerial view, for some reason, gives people sort of a emotional reaction in a way that you couldn't get from the ground. En fait, elle procure une réaction émotionnelle qu'on pourrait pas avoir en regardant le paysage du sol. Alors, on va regarder d'autres visuels. Voilà, celle-là, elle a été prise où? Where was it taken? So this is Nairobi. Nairobi. I'm very passionate about golf. Il adore le golf. Because il aime bien le golf. It's such a good way to see the difference between rich and poor is a golf course. So you'll see golf courses in my photos. Yeah. Un cours de golf, c'est un lieu parfait pour voir la différence entre les riches et les pauvres, et donc il l'utilise aussi dans ses photos. Alors une photo suivante. Voilà, ça c'est aussi en Afrique. This is a very popular image. This is from Johannesburg. Alors c'est Johannesburg, c'est une image qui a beaucoup de succès. South Africa, the country that I live, is not only very divided, but it's continually people move into slums, so it's not getting better. Le pays où il vit, donc l'Afrique du Sud, c'est un pays qui non seulement est très divisé socialement, mais qui continue à être divisé et où des gens continuent régulièrement à aller dans les bidonvilles, à venir habiter dans les bidonvilles. Because there are some countries like Kenya, for example, is getting better. It's becoming more equal. Au Kenya, ça devient plus égalitaire. South Africa is becoming less pas en equal. Afrique. Yeah. Ça devient même de moins en moins égalitaire. Allez, une dernière. En Afrique du Sud. And this is again Nairobi. So Nairobi, à nouveau. Ok. J'ai juste une dernière question. Quel est pour vous le cliché le plus fort que vous ayez réalisé? What's your favorite picture, the strongest one for you? So this photo is actually one of my favorite ones. So good timing. Justement, good timing, bon timing. Alors ça, c'était pas prévu. C'est justement celle-là qui est une de ses favorites. A lot of people think this is photoshopped. Beaucoup de gens pensent que ça a été photoshopé, enfin que ça a été retouché. C'est vrai, c'est une question qu'on se pose souvent. C'est est-ce qu'on a l'impression que ces photos sont retouchées? It's a very common question that people are wondering, are they photoshopped? Yeah, no, not at all. Not at all. There's pas du tout. No Photoshop, no placement of slums next to rich places at pas all. Pas de mise pas de Photoshop et pas de photos coupées qu'on accolerait les unes à côté des autres. But
the skill, I think, is in the research. So learning where these places are is the hard part. Taking the photo is the easy part. Trouver les lieux où ces choses se produisent ou existent, c'est la partie la plus difficile, la recherche. Ouais. Après, prendre la photo, c'est facile. My point is that the intention is to take a photograph of the most powerful scenes of inequality, to get people talking about inequality, right? Like we're doing right now, we're having a conversation about what inequality looks like, and I think that that's coming from the power of these extremely well-researched images. En fait, le pouvoir de ces photos très très recherchées, comme on vient de le dire, le but et le pouvoir, c'est de justement amener les gens à parler des inégalités, amener à en débattre et amener à faire réagir sur les inégalités, ce qu'on est en train de faire ici. C'est la raison pour laquelle vous faites ces photos. This is the reason why you are taking these pictures. Yeah, because, I mean, some photographers are excellent at lighting, or they have the best models, or the fashion is beautiful. But for me, it's this sort of heavy research, political and socio-economic issues. That's my passion. En fait, moi, ma passion, c'est faire de la recherche sur les problèmes politiques et socio-économiques. D'autres, c'est avoir les meilleurs mannequins, le meilleur éclairage ou la meilleure composition. Moi, c'est vraiment cette recherche politique et socio-économique. Voilà, Johnny Miller, l'homme qui donne du sens à ses photos. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you to everyone. Merci, n'hésitez pas à aller voir ces photos autour du cloître. Et encore merci d'être venu du Cap, ici à Rennes.